Alors, en ce dimanche 20 avril 2025, jour dimanche de Pâques, donc, voilà, j'avais une lecture à proposer sur la résurrection. Vous savez que dans le credo, que ce soit le credo symbole des apôtres ou credo de Nicée-Constantinople, on parle de résurrection de la chair. Mais est-ce que les premiers chrétiens, les tout premiers chrétiens, selon l'enseignement de Jésus-Christ, entendaient-ils par résurrection de la chair? Et de quelle chair s'agit-il? S'agit-il de notre chair à nous maintenant? Et alors là, c'est intéressant parce que alors dans 1 Corinthiens 15, dans le premier livre dans la première lettre aux Corinthiens de Paul, au chapitre 15 et au verset 35, on a, à partir de là je vais lire, verset 35, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils » Et à partir du verset 39, on a la réponse, « Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps semé est corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Voilà, donc je conseille vraiment de lire la première lettre, le premier épître la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 35 au final, 58. Voilà. Mais là, je n'ai fait que citer jusqu'au verset 44. Voilà. Donc on voit que Paul, premier chrétien, parmi les premiers chrétiens, parmi ceux qui sont le plus proches de l'enseignement de Jésus-Christ, surtout dans la communauté, parce que c'est nourri, c'est pas lui seul qui pense et qui réfléchit, c'est nourri par des réflexions, avec des discussions avec d'autres apôtres, d'autres disciples, d'autres écoles de pensée, hein, d'autres communautés chrétiennes, elles aussi, mais autres que la communauté centrale. Il n'y a pas de communauté centrale à la base, hein. Voilà, surtout à cette époque-là. Voilà. Donc Paul écrit entre les années 50 à 100, disons, hein, 50 à 100, c'est entre les années 50 et les années 100 après Jésus-Christ, plutôt, après Jésus-Christ, que Paul écrit. C'est que ces écrits datent à peu près. Donc c'est vraiment l'enseignement des premiers chrétiens que de dire qu'il n'y a pas résurrection de la chair dans la chair telle que nous l'entendons, notre chair actuelle, mais qu'il s'agit d'une chair spirituelle, d'un corps, résurrection du corps en fait. L'abandon du corps matériel pour passer au corps spirituel, qui lui est incorruptible au sens de inoxydable, c'est-à-dire ça ne peut plus vieillir, ça ne peut plus se blesser, ça ne peut plus être coupé, ça ne peut plus être voilà.
Et donc, voilà, c'est sens incorruptible dans le sens inoxydable. Et aussi, il y a un parallèle spirituel, incorruptible au sens de non atteignable par la mort, c'est-à-dire par le péché. Ça, c'est plus loin dans le même chapitre. Donc, voilà. Mais c'est intéressant. C'était intéressant, puisqu'à Pâques nous fêtons la résurrection du Christ, savoir quel visage a la résurrection pour nous, sachant que cette résurrection, voilà,